Après avoir guéri un aveugle de naissance un jour de sabbat, Jésus a déclaré aux pharisiens qu'ils étaient eux-mêmes aveugles. Ceci signifiait qu'ils représentaient de faux bergers. Par contraste, Jésus avait ensuite décrit le bon berger et s'était présenté en tant que tel. Nous sommes toujours à Jérusalem. Le thème du bon berger n'avait pas été choisi par hasard par Jésus. En effet, c'était l'époque où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Celle-ci commémorait la nouvelle purification du temple par Judas Maccabée en 165 avant Jésus-Christ, à la suite de sa profanation 3 ans plus tôt par le roi syrien Antiochus IV Épiphane, qui en avait fait un sanctuaire païen. Lors de cette fête, il était d'usage de lire le chapitre 34 d'Ézéchiel, qui traitait du berger fidèle à ses brebis, disant « En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées, un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau, et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. La fête de la dédicace, aussi appelée fête des Lumières ou Hanouka, ressemblait beaucoup à la fête des Tentes. Elle avait lieu également en hiver, aux alentours du mois de décembre, et durait 8 jours. Le premier jour, une lampe à huile était allumée devant chaque maison. Puis, chacun des jours suivants, on en ajoutait une supplémentaire. Dans l'obscurité de l'hiver, l'effet était impressionnant, d'où le nom de fête des Lumières. Jésus marchait dans le temple, allant et venant sous le portique de Salomon, un long corridor couvert du côté est du temple. Il y faisait froid, mais c'était encore dans cette galerie aux hautes colonnes, fermée par un mur, que l'on pouvait le mieux résister. Jésus y enseignait en marchant. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent avec une impatience évidente « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit en reprenant l'image des brebis. « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Dans la parabole du bon berger, Jésus avait dit que sa voix était reconnue de ses brebis. Les Juifs qui l'avaient interpellé ne discernaient pas sa voix, parce qu'il n'était pas au nombre de ses brebis.
Parmi les blocs et gravats que l'on trouvait un peu partout sur le chantier du temple, encore inachevé, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour lapider Jésus. Jésus leur dit : « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » En déclarant « Le Père et moi, nous sommes un », Jésus venait effectivement de faire l'une des affirmations les plus puissantes de sa divinité. Jésus répondit aux Juifs : « N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit, vous êtes des dieux ? S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde : Tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé : Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. » Jésus faisait référence ici à un texte du livre des psaumes, le psaume 82, qui s'adressait aux juges d'Israël. Ceux-ci avaient été blâmés de ce qu'ils n'avaient pas jugé de manière juste, et Dieu leur avait rappelé la dignité de leur fonction en leur disant : « Vous êtes des dieux. » C'était une métaphore, la fonction judiciaire conférant une autorité divine. De cela, il découlait que, puisque la parole appelait Dieu ceux à qui Dieu déléguait son autorité, Jésus était en droit d'affirmer qu'il n'était pas un blasphémateur lorsqu'il se désignait comme Fils de Dieu, étant l'envoyé du Père dans le monde pour y accomplir ses œuvres. Jésus ne disait pas qu'il adoptait l'interprétation de ses opposants et qu'il n'était pas plus Dieu que tous les Israélites, mais que ses contradicteurs n'avaient pas réfléchi correctement aux implications de leur loi. Voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna alors de l'autre côté du Jourdain, en Pérée, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé. C'était un retour aux sources, là où il avait commencé son ministère, là où Jean-Baptiste avait proclamé sa divinité, le désignant comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus resta là un moment, son ministère public touchait à sa fin. Mais même retiré, il ne pouvait rester caché longtemps, et beaucoup de gens de la région, disciples de Jean-Baptiste, l'accueillirent avec enthousiasme. Ils disaient : Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Un jour, quelqu'un demanda à Jésus : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Les disciples étaient découragés de ce que son message concernant le royaume n'ait pas la faveur de toute la nation, mais rencontrait continuellement de l'opposition. Ils craignaient donc qu'il n'y ait que peu de sauvés. Jésus leur répondit en faisant le récit d'un homme donnant un festin, symbolique du royaume. Il leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu devant toi,
et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Par ce récit, Jésus voulait mettre l'accent sur l'importance de répondre à son invitation au moment où celle-ci était faite, car viendrait un temps où il serait trop tard. Le discours de Jésus était révolutionnaire pour les Juifs, car il y expliquait que des païens, considérés comme les derniers, entreraient dans le royaume à la place des Juifs qui se considéraient comme les premiers. Le salut est offert à tous, mais peu le reçoivent en réalité. Ceux qui auront méprisé la grâce seront jetés dehors. Ce même jour, des pharisiens vinrent avertir Jésus. Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. On peut être étonné de ce que les pharisiens semblaient vouloir ici protéger Jésus. Mais c'était plutôt un prétexte pour l'éloigner de Jérusalem et lui faire abandonner son but. La réponse de Jésus montrait qu'il considérait les pharisiens comme les messagers d'Hérode qui allaient lui rapporter ces paroles. Allez dire à ce renard, dit-il, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jésus ne se préoccupait pas des intentions meurtrières d'Hérode, qu'il traitait de renard, non parce qu'il le croyait rusé, mais pour dénoncer sa cruauté et sa traîtrise. Jésus faisait dire à Hérode qu'il ne faisait que le bien, un bien dont profite en fin de compte l'État. Et ce bien, guérir les malades, chasser les démons, l'État était incapable de le faire. Aussi Jésus annonçait-il qu'il poursuivrait son chemin jusqu'à son but ultime, sa mort à Jérusalem. Jérusalem, ville sur laquelle Jésus se mit à se lamenter, tant il aurait voulu la protéger. Jérusalem, Jérusalem, dit-il, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Toujours empéré, Jésus, après avoir discuté de ceux qui allaient être exclus du royaume, allait maintenant parler de ceux qui allaient y prendre part, des Juifs rejetés par leur nation et des païens. Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Désarmés par la question de Jésus, ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade,
le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de répondre à cela. Jésus adressa ensuite une parabole aux invités, en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, c'est-à-dire les places d'honneur, situées auprès de l'hôte. Les sièges près de la porte étaient très bas, c'était juste un matelas, très mince, ou un coussin sur le sol. Les suivants étaient un peu plus hauts, et ceux qui étaient adossés au mur opposé à la porte d'entrée étaient si hauts que les pieds ne touchaient plus le sol. Lorsque quelqu'un arrivait, il frappait à la porte et on lui demandait de l'intérieur « Qui est là ?» Il répondait « C'est moi », sans donner de nom. Si l'on reconnaissait sa voix, la porte s'ouvrait. Sinon, elle restait fermée. En général, c'était un serviteur ou le fils de la maison qui faisait entrer les nouveaux arrivants. Celui qui était poli s'asseyait sur le siège le plus bas et attendait l'arrivée du maître de maison. Celui-ci le faisait alors remonter à une place plus haute. En principe, les places les plus élevées étaient réservées aux personnes les plus âgées et à celles qui avaient le rang le plus élevé. Les gens de la parenté, les jeunes et ceux d'un rang inférieur s'asseyaient sur les sièges plus bas. Jésus, ayant remarqué l'empressement des invités à prendre un siège au bout de la table, dit « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette conclusion rappelle les paroles prononcées auparavant, selon lesquelles les derniers seraient les premiers et les premiers seraient les derniers. Après s'être adressé aux invités, Jésus s'adressa aussi à celui qui l'avait invité, et lui dit « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins proches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Celui qui invite ceux que la société rejette montre qu'il agit à cause du Seigneur, et non dans l'espoir d'en retirer quelque chose. Après avoir entendu les paroles de Jésus, un de ceux qui étaient à table lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Celui-ci présumait évidemment
que lui et tous les autres conviés présents au repas prendraient part au royaume. Mais il ne suffisait pas d'avoir assisté avec Jésus à un repas chez un pharisien pour être assuré d'avoir part au royaume. Jésus profita de l'occasion de ce repas pour expliquer, à travers une parabole parlant de l'invitation à un festin, que beaucoup d'entre les conviés ne feraient pas partie du royaume. Jésus raconta. Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt ». Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Ces motifs de refus n'étaient pas sérieux. Ils ne prouvaient que la mauvaise volonté des invités. Avertis longtemps à l'avance, ils auraient pu choisir un autre jour pour ces diverses occupations. Le vrai motif était évidemment l'antipathie qu'ils éprouvaient pour celui qui les invitait. L'invitant pouvait donc percevoir comme des offenses personnelles chacune de ces excuses, qui étaient le reflet des excuses humaines pour refuser la grâce. La convoitise des yeux, aller voir son champ, l'orgueil, essayer les 5 paires de bœufs, les relations familiales, suite à un mariage. Sans être mauvaises en elles-mêmes, ces raisons, lorsqu'elles prennent le pas sur les choses de Dieu, aveuglent le cœur. Jésus poursuivit alors son récit. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » C'étaient tous ceux qui, dans la société juive, étaient considérés comme inférieurs et impurs, comme l'homme rempli d'œdème que Jésus avait guéri au début du repas. Et la parabole ne s'arrêtait pas là. Jésus dit encore. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » L'expression « oblige-les à entrer » s'appliquait à des gens qui désiraient entrer, mais que retenait une timidité naturelle. Le maître prévoyait bien ces hésitations chez ces derniers. Le serviteur devait alors les pousser dans la maison malgré leurs scrupules. Ces gens hors des villes étaient les païens, à qui l'offre était maintenant adressée.